Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on ne blague plus parce que c'est la nouvelle extension. Vous l'avez vu dans le titre ou la miniature de la vidéo, c'est la nouvelle extension en avant-première. Évolution Céleste est là. Et qui dit nouvelle extension? Nouveau playmat, nouveau tapis de jeu. Et là, on ne blague plus, on est en présence de Dracofeu. Je vous montre le tapis, comme ça, vous le voyez en complet en déplaçant la caméra. Franchement, magnifique ce tapis, un petit Dracofeu, ça fait toujours plaisir. On va l'avoir en fond de nos ouvertures. Et comme je vous le dis, on a du lourd aujourd'hui. Évolution Céleste, épée et bouclier 7 qui sort le 27 août. Mais grâce à ces kits d'avant-première, on peut avoir les premières cartes 2 semaines avant la sortie officielle de l'extension. Ça, c'est magnifique. J'adore ouvrir ces petites boîtes. Depuis Ténèbres Embrasées, je l'ouvre à chaque fois avec vous. Et donc ici, c'est la même chose. On va y passer. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. On a 4 boosters. On espère une illustration de chaque. Hop, on enlève le petit. Devant, vous avez le Rayquaza et Noctali. Franchement, 2 mascottes de cette extension, car elles se retrouvent sur les boosters. Il y a aussi Nymphali et Duralugon. Et donc, la petite boîte, on se l'ouvre, c'est juste magnifique. On a toujours l'explication de l'extension. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Il y a des astuces de jeu et à l'arrière, c'est la liste des cartes. Je ne vous la montre pas, on ne veut pas se spoiler avant l'heure. Puis, on a toujours des cartes avec la carte promo qui est magnifique. L'énergie, ça c'est très très bien. Sous évolution de Faramp, moi ça m'intéresse, ça c'est sûr. Et puis, dans les kits d'avant-première, c'est toujours avec le sigle de l'extension dans un coin de la carte qui est holographique bien évidemment. Et on va s'ouvrir ça, on va voir les autres cartes qu'il y a à l'intérieur. L'énergie, je vais de ce pas le protéger. C'est quand même une carte qu'on n'aura pas très souvent. Donc ça, magnifique. L'énergie, avec son talent dynamoteur et son attaque Boulélec, c'est la promo Sword and Shield 122. Très très bien. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles cartes. Celle-ci fait partie de l'extension Évolution Céleste. On va pouvoir, si l'ombre veut bien, voilà, observer le nouveau sigle de l'extension. On dirait un dragon comme ça, qui sort d'une lampe magique. Pour moi, c'est comme ça que je la vois. Et on a Montagne Orageuse. Alistair, ça on connaît. Sonia aussi. Résolution d'Amaryllis. Nouvelle carte. Je m'arrête bien sûr un peu plus longtemps sur les nouvelles cartes. Et Molga, nouveauté aussi. Régie Eleki, waouh, très très bien. Et une rare en plus, ça c'est bien. Si on n'arrive pas à les obtenir dans les ouvertures, ces boosters, ça sert à ça. En plus, en 2 fois. Le Wat qui arrive, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait toute sa famille d'évolution? L'énergie, waouh. Très belle illustration, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et toujours en double. Et Faramp ne se cachait pas derrière, dommage. Mais copieuse, nouvelle aussi. Ah, elle a pris les déguisements de certains personnages importants du jeu. On a Rosemary, Tarak et là le président Cheros. Très très bien. En 100 d'évolution, on connaît Aldo aussi. Passe rouge, nouvelle carte. Belle illustration aussi, qui est en triple exemplaire, suivi de son évolution le Brésillon, peu commune bien évidemment, et derrière Flambuzard. Ah ben lui bien sûr, on a toute sa famille d'évolution, mais Faramp, on l'a oublié, dommage, dommage. Très très bien, en plus en double exemplaire, et puis le code pour le boîtier de stratégie et combat, ça c'est pour vous. Et bien avec ces petits decks, on a déjà vu pas mal de nouvelles cartes. Et puis on a obtenu
l'énergie en carte promo. Les 3 autres, si vous voulez les savoir, ce sont les 3 oiseaux de Galar. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et donc dans la boîte, qui est donc vide, il restait les 4 boosters aux effigies de Noctali, Duralugon VMAX, Rayquaza et Nymphali. Très très bien. On a les 4 illustrations comme ça. Je peux vous les présenter. J'adore quand c'est fait comme ça. Et franchement là, il y a de ces illustrations. Rayquaza, un de mes légendaires préférés. Noctali, mon évolution préférée. Nymphali, il est magnifique comme Pokémon. Et Duralugon, c'est un Pokémon que j'adore, que j'apprécie dans la dernière génération. Donc franchement, cette extension, je l'aime déjà. Et puis, on va maintenant voir les cartes que cette ouverture nous réserve. On va les ouvrir dans l'ordre que les boosters étaient dans la boîte. Et donc, on commence par Noctali. On va essayer de bien ouvrir les boosters. J'aime bien garder des boosters que j'ai ouverts quand ils sont en bon état. Déjà, le Noctali, c'est pas réussi, donc on peut le déchirer. J'en ouvrirai encore d'autres de l'évolution céleste, donc je ne m'en fais pas. J'arriverai très certainement à en avoir. Bon, il y a beaucoup de soleil. J'espère que ça ne va pas faire que vous ne voyez pas bien les cartes. Apparemment, ça va quand même. Et donc, on ne va pas trop vite pour cette extension. On va observer les cartes tranquillement. Et on a Ponchio, Emolga, qui était dans le petit deck, Tentacool, Pitrouille. Franchement, on prend le temps d'observer les cartes. Et là, très très bien. Ça me permet de vous dire un petit truc sur ces cartes. C'est le retour des Pokémon de type dragon. Et sur le sigle de l'extension, il y a 3 petites griffes de dragon comme ça. Et puis, il y a le sigle de l'énergie en fond. Franchement, ils ont fait du beau boulot sur ces cartes dragons. C'est très très bien. Et normalement, on va en voir quelques-unes sur cette ouverture. Et ici, notre première, c'était Drabi. L'énergie eau, ça, c'est pas important. Géolite. Cette illustration me dit quelque chose. C'est un peu bizarre. Aromathérapeute. Ok. Il faut des dresseurs aussi. Hein. Valise de secours. En parlant de dresseur, en voilà un autre. Ok. Ça, c'est des nouveautés. Derrière, c'est un Brésillon en peu comme une reverse. Mais Brésillon, on l'avait vu dans le deck. Mais ici, bien évidemment, c'est en reverse. Et derrière, on a... Oh là 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 là. Ça commence bien. Une V et une V de type dragon. On le voit dans le fond. Ça, c'est très bien. La numéro 110. Et c'est... Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon comme carte, ça. Rayquaza V. Bah oui, hein, une des stars de cette extension. Donc, si on la chope dès le premier booster, moi... ça me va très bien. Bon, je la protège vite. Et franchement, Rayquaza V, magnifique. Je regarde, ouais, il y a bien les petites griffes aussi sur les V. Magnifique. Le Rayquaza, avec ses 210 PV, il fait partie de l'équipe 1000 points, avec ses attaques Dracochoc et Spirale détonante. Waouh, waouh, waouh. Et ben, premier booster, première V. Que demander de plus? Qu'on ait encore des autres choses dans les boosters. Oui, oui. Je vous entends, je vous entends. Ben, je veux la même chose. Mais là, le Rayquaza, franchement, pour commencer, c'est juste splendide. Booster Noctali qui m'a porté chance. On va passer sur notre ami Duralugon Gigamax qui ressemble à un bel immeuble. Pas mal d'étages. Allez, c'est parti. Le deuxième code, c'est pour vous. Franchement, pour ceux qui utilisent les codes, c'est des codes en avant-première. C'est toujours sympa. Et on a Nenupio. C'est une nouvelle illustration, donc on l'observe bien. Ténéfix. Teddiursa. Le magnifique Watwat. Zorua. Une énergie obscure. Némélios. Waouh. Ça fait très longtemps que j'avais vu une carte de ce Pokémon. Le Vigoroth. Il y a Monaflémite qui doit traîner quelque part. Énergie Trésor. Ok.
Nouveau type d'énergie. Si vous voulez lire, hein, n'hésitez pas. Chlorobule, comme une reverse. Pokémon de type plante. Et derrière, on a une rare, la 19e de la série, type feu. C'est waouh, waouh, waouh. Entei holographique, magnifique. Regardez-moi ça comme ce Pokémon a une classe naturelle. Et là, en pleine attaque, avec ses 3 griffes bien acérées, waouh. Allez, je mets une sleeve transparente sur cette belle reverse. Franchement, eh ben, 2 boosters, pas encore vu de rare pour l'instant, magnifique. Je la mets à côté, bon ça fait un reflet, donc je le mets de l'autre côté, près de notre ami Rayquaza, qui refait son apparition grâce au booster. Bon allez, ce serait bien que celui-ci, je ne le déchire pas. J'aimerais bien le garder. Mais bon, si jamais après, j'aurai encore l'occasion. C'est pas trop mal. Mais c'est pas comme je les aime. Donc, ce sera pour une prochaine fois. En plus, les cartes ne veulent pas sortir. Donc, on va l'arracher. Vous avez déjà vu le petit Psycho Quack. Mais bon, c'est la première commune. C'est pas la carte la plus importante. C'est notre 3e booster sur 4. 4 boosters dans un kit d'avant-première ou boîtier stratégie de combat. Ça dépend comment vous l'appelez. Et là, Psycho Quack qui se tient la tête comme à son habitude. Un Evoli, ben oui, il y a quand même pas mal d'évolutions dans cette série. Ça regroupe 3 extensions japonaises, dont Eevee Heroes, donc c'est normal, on va en avoir. Et on avait déjà notre ami Rayquaza qui flottait dans l'air. Bombidou, carte assez simple je trouve. Un Pikachu, ça fait toujours plaisir. Et belle illustration franchement, dans un champ de fleurs comme ça. Le vert pomme, ça me fait vraiment penser à l'endroit où dans le jeu on croise les premiers vers pommes sauvages. Si ceux qui ont la référence, vous pouvez me l'indiquer. Le guéri-aigle, belle illustration. Gobelet d'échange. Franchement, en dresseur, ils nous ont fait des trucs. Hein. Avec la valise tout à l'heure. Ici, le petit jeu du gobelet. Ok. C'est Tentacruel. Ok. On avait vu Tentacool tout à l'heure, donc ça c'est bien. On termine la famille. On passe sur une rare reverse. Très très bien. Et Sharpedo. Même triple Sharpedo. Dans l'eau. Ok. Et derrière, c'est une carte rare de type dragon. C'est Draiol. Wow. Illustration assez spéciale, hein, il faut le dire. Mais pour moi, je la trouve pas trop mal, franchement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils ne l'aiment pas, mais moi, ça ne me dérange pas, franchement. Une petite rare, ben voilà. V Holo rare, on a un peu de tout. Est-ce que ce dernier booster nous réserve du coup la carte de cette ouverture? Comme ça, on aura 4 types de raretés différentes. Ça peut le faire, franchement. Bon, les boosters ici, franchement, n'ont pas voulu s'ouvrir correctement. Un peu dommage. Je retenterai le coup une prochaine fois. Et c'est parti. Le dernier 1, 2, 3, 4. 1, 2 pour mettre la reverse et la rare en fin de booster. Et on commence avec Hippopotas. Tritonde. Et Lionceau, ben oui, on avait vu Némélios tout à l'heure. Bombidou, je connais. On connaît. Tignon, waouh, belle illustration. En train de s'entraîner sous une pluie battante, très très bien. J'aime bien. Énergie électrique. Géolite, on connaît. Aromathérapeute, c'est connu. Badge, lune et soleil, ok. Un petit clin d'œil au jeu avant épée et bouclier, peut-être. En reverse, c'est un crapustule. Rare reverse, très très bien. 2 rare reverse en 4 boosters, on ne peut pas demander mieux, je pense.
très très bien. Et derrière, c'est une rare de type normal. On a vu Vigoroth tout à l'heure. Est-ce que le Monaf limite? Non. Keulorior, ok. Eh ben, un Keulorior en rare. Très très bien. Toile vivante. Ok. Bah, je lirai ça quand je serai hors de la caméra. Franchement, j'espère que vous avez apprécié ces premiers boosters de Évolution Céleste. Parce que là, c'est de l'avant-première, quoi. On est un petit peu en avance. Moi, ça me fait toujours plaisir. En plus, j'adore ouvrir des boosters, donc qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Et en plus, on a Entei, holographique, et puis Rayquaza V. Commencer avec Rayquaza, et pas une rareté très impressionnante, comme ça, pour y aller crescendo avec les ouvertures. Franchement, toujours bien. Le Rayquaza, juste magnifique. Vous avez les deux cartes. Et n'oublions pas la l'énergie, qui est une carte promo de l'extension Évolution Céleste pour les kits d'avant-première. Franchement, très très bonne ouverture. Je vais commencer à trier les cartes. Une partie que j'aime bien aussi dans la collection. Quand c'est une nouveauté en plus, c'est toutes des cartes à ajouter dans les classeurs. Donc moi, ça me convient très bien. J'espère que vous avez kiffé cette ouverture. On se retrouve très bientôt pour une ouverture de 10 boosters Évolution Céleste. La deuxième ouverture arrive très très vite, donc restez connectés. Sur ce, des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.